Bien le bonjour ou bonsoir mes chers fans de Dead by Daylight. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Benedict Baker? Non? Eh bien ces vidéos sont faites pour vous. Car oui, il va y avoir plusieurs vidéos Dead by Daylight à propos de notre cher Benedict Baker. On va commencer par le présenter et lire sa première page aujourd'hui. Benedict Baker était un personnage invisible dans Dead by Daylight. Il était principalement connu pour fournir la plupart des morceaux du lore éparpillé dans le jeu, qui décrivait le royaume de l'entité et ses mécaniques. Ces citations étaient généralement placées en haut des personnages, cependant, seulement jusqu'à la sortie du chapitre 8, ces citations ont cessé d'apparaître, et à l'heure, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Alors, Benedict Baker recherchait activement le royaume de l'entité et voulait à tout prix découvrir comment y rentrer et comment cela fonctionnait. Il a finalement réussi et maintenant il est piégé dans le cercle sans fin des épreuves comme les autres survivants. Il les avait rencontrés comme ça forcément vu qu'il était arrivé. Il a même rencontré certains des tueurs. Il tient un journal détaillant ses rencontres avec les autres survivants, les tueurs et le royaume de l'entité. On ne sait pas grand-chose de son état actuel, mais on sait qu'il est toujours un survivant et qu'il est vivant. Donc Benedict Baker en fait recherchait principalement les disparitions qu'il y avait eu pas loin, qu'il y avait eu en Amérique. Il y avait eu beaucoup de disparitions. Plus de 300, je ne sais plus exactement combien. Bref, on va lire la première page aujourd'hui et en découvrir, je vais faire une mini théorie à propos de ça. 12 septembre, on n'a pas l'année. Alors, c'est Bénédicte qui parle, du coup, c'est pour ça que c'est avec je. J'ai commencé ma recherche à l'été 1956, après avoir entendu parler de la ville de Weeks. Un endroit qui avait un nombre inhabituel de rapports de personnes disparues. L'Amérique est un endroit rempli de telles villes, mais ce qui rendait celle-ci plus étrange que certaines, c'était qu'il n'y avait jamais eu de rapport de corps trouvé. En effet, le nombre de cas de disparition s'élevait à un stupéfiant 364. Vraiment, il y avait 364 corps jamais retrouvés à ce jour. Le dernier ayant eu lieu à seulement 10 semaines, c'est ainsi que je me lance dans mon voyage. Alors, dans cette page, Bénédicte nous raconte comme quoi il avait entendu des cas de disparition. Quand même, 364, c'est pas un petit chiffre, hein. 364 disparitions, c'est énorme. Et on apprend qu'il a été du coup dans une ville en Amérique qui se nomme Weeks le 12 septembre. Ça, c'était sa première page. Comme ça fait un peu court, je pense que je vais faire la deuxième page qui est quand même un peu plus longue. 21 septembre. Il ne m'a fallu que quelques heures après mon arrivée pour ressentir la présence maligne qui se cachait dans la ville oubliée de Weeks. Ces bâtiments et structures à divers stades de décadence, tous abandonnés aux ravages du temps, j'ai visité la bibliothèque de Weatherfield, une ville voisine. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver des informations sur la région. Autrefois, une vaste région industrielle, prospère et en pleine expansion, Weeks est soudainement devenue une ville fantôme. Non pas par manque de minerais de fer, mais à cause d'une série de terribles catastrophes. Une fois de plus, j'avais trouvé un endroit touché par les plus sombres des maux, les maux, les mâles, hein, un mal, quelque chose de mauvais, des maux si puissants qu'ils se propageaient comme un virus dans la région, consumant le monde autour d'eux. Pardon, il est 4h du mat, je bégaye un peu. J'espère que ça va. Pourrissant le noyau de l'intérieur.
Les habitants de Weatherfield ne voulaient pas discuter ou parler davantage de la ville de Weeks. Les habitants agissaient comme le genre de choses que vous verriez dans votre Penny Deerful hebdomadaire. Leurs yeux sauvages de terreur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, le Penny Deerful hebdomadaire, ça doit être une vieille référence que je n'ai pas. Mais les yeux sauvages de terreur, moi, ça me fait penser vraiment aux gens qui savent quelque chose, mais ne veulent pas en parler du tout. Alors, sachant que 12 septembre, 21 septembre, il y a quand même plus d'une semaine qui a éclaté entre deux. Hein. Attendez. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, il y a 9 jours qui sont passés. Et on apprend que Benedict Baker s'est aventuré dans la ville voisine, du coup la ville de Weatherfield, pour trouver des choses dans la bibliothèque, ou alors essayer d'en parler avec les habitants. Mais les habitants ne voulaient pas répondre, et on ne sait pas exactement s'il a trouvé quelque chose vraiment à propos des disparitions. On sait qu'il a trouvé des informations sur la région, mais des informations qu'il a eues, c'était que c'était une région industrielle, qui était tranquille et tout, et qui est soudainement devenue une ville fantôme que tout le monde a essayé d'oublier. Suite à des séries de catastrophes, hein. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Et il nous laisse sur une interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lui ne sait pas. Les habitants, j'ai l'impression qu'ils le savent, mais qu'ils ne veulent pas en parler. Comme la vidéo est un petit peu longue et qu'il faut que je la comble et que j'ai la flemme de faire des cuts, on va lire la 3e page. Ça, c'est du bonus. Vraiment, j'ai envie de parler de Benedict Baker, je vais tout faire. Limite, je pourrais tout faire en une vidéo. Alors, 23 septembre, j'ai passé 2 jours dans cette bibliothèque délabrée. Les archives sont quelque peu désorganisées, mais j'ai réussi à en apprendre plus sur la ville de Weeks. J'ai cette étrange sensation lorsque je suis assis dans ce sous-sol, mais je ressens le besoin d'en savoir plus. Comme vous d'ailleurs. Vous voulez en savoir plus, c'est pour ça que vous êtes là. Je suis allée trop loin maintenant. J'ai réussi à rassembler quelques morceaux et il me semble que tout mène à la propriété Macmillan. La propriété Macmillan est une map de Dead by Daylight. C'est aussi le nom de famille, Evan Macmillan, du tueur qui s'appelle le trappeur, enfin le piégeur. Une énorme industrie avec une mine et une fonderie qui était l'ancien cœur de Weeks. J'ai trouvé quelques rapports de police et des plaintes, mais aucun signe d'action légale. C'est-à-dire que cette région, désolé je fais ma théorie en même temps, que cette région fait des choses illégales. Vraiment, Macmillan, là-bas, ils font des choses totalement illégales. Les archives ici ne racontent pas toute l'histoire, mais mon esprit me dit que je dois trouver cet endroit. Comme l'étable Macmillan, The Macmillan Estate, pourrait détenir des réponses sur ces disparitions inexplicables, je dois aller plus loin. Je me sens quelque peu mal à l'aise car ma zone de confort est de plus en plus derrière moi. Forcément, il était derrière un bureau et là, il va directement sur le terrain. Mais je ne peux pas être enchaîné aux mots et je dois plutôt faire usage de l'action. Tout ce que j'ai réussi à découvrir, c'est que des morts ont eu lieu et c'est juste après cela que cette petite pourriture a pris possession de Weeks. J'ai essayé de trouver mon chemin et j'ai demandé à la bibliothécaire, mais elle a refusé d'en parler. De vieilles cartes dans les archives montrent le chemin, mais personne n'est prêt à m'emmener. Je partirai demain seul. Alors là, Benedict, il a essayé de demander à des gens de l'amener, etc., pour pas qu'il soit seul, sauf que personne ne veut, du coup il va y aller seul, et c'est à partir de là que tout va partir en cacahuète.
Donc on apprend que tout ramène à l'endroit Macmillan, donc la map du trappeur, d'ailleurs trappeur que je suis en train d'affronter avec David, et ça cache vraiment un lourd secret. La 4e page est assez courte et il reste encore pas mal de vidéos, donc je vous la fais aussi. En vrai, je pense que je vais faire des vidéos, je vais combler comme je peux. Alors là, on n'a pas de date précise, on n'a pas le jour, on n'a pas l'année, mais on a septembre. Donc c'est quelque part après le 21 septembre. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis réveillée pour me retrouver dans cet endroit étrange. Je n'ai aucun souvenir de comment je suis arrivée ici. Mon dernier souvenir était de quitter Weatherfield et de commencer mon voyage vers The Macmillan Estate. La dernière partie, j'ai dû la faire à pied. Un feu apparemment interminable brûle à côté de moi. Je ne peux même pas dire combien de temps j'ai dormi. Cette zone des bois semble ne pas avoir de jour ou de nuit. Juste une obscurité insupportable. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je continuerai à remplir ce journal, peut-être avec l'espoir d'avertir les autres. Alors là, on apprend que Bénédicte est pour moi tombé entre les pattes de l'entité. Il est parti vers The Macmillan et il n'en est jamais revenu. Il s'est retrouvé au feu de camp, notamment quand vous commencez le jeu, vous avez un feu de camp, etc. Et le feu est interminable. Ça explique pourquoi il y a un feu, etc. Parce que lui, quand il s'est fait aspirer par l'entité, quand il s'est fait enlever par l'entité, il a vu qu'il y avait du feu. Et nous, quand on commence le jeu, on se dit ouais, ils sont autour d'un feu de camp, et alors? Et c'est parce que ce feu, il est là, il est présent. Et c'est l'entité qui l'a fait. Donc, il est comment dire, éternel. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la 5e page? Le reste des pages sera fait sur une autre vidéo. Faut quand même pas abuser. Entrée 1, après l'éveil. Le chapitre s'appelle l'éveil. Suis-je en vie? Je ne sais plus. Je ne m'en soucie même plus. J'ai essayé à plusieurs reprises de sortir de ces bois maudits, en vain. À plusieurs reprises, j'ai tenté de fuir le brouillard et à chaque fois, je suis venue face à face avec une terreur. Pardon, je ne peux pas dire le mot. Une terreur... une horrible personne qui rôde dans l'obscurité. Un être sous forme humaine, mais si je sens que humain est une exagération, donc c'est quelque chose qui a l'air humain mais qui ne l'est pas. C'est l'ombre de ce qu'il est, ou du moins ce qu'il était avant. Je crains de ne pouvoir échapper à cet endroit, ni à l'être qui rôde dans ces bois. J'arrive tout juste à échapper, le silence est la clé, il me semble. J'ai aussi vu cette chose maléfique, cette entité atteint pour arracher ce qui tombe sur son chemin, les emmenant à la hideuse construction où elles jouent avec leur âme pour l'éternité. L'entité maudit ces innocents. Donc là, elle est en train de vraiment faire du mal. Avec un jeu sans fin de vie et de mort. Chaque mort apporte un réveil dans un enfer frais où la chasse recommence. Je ne suis qu'une simple marionnette dans ce théâtre sombre. Alors là, on apprend que Bénédicte est un survivant, mais qu'on ne joue pas, vu que forcément c'est un personnage invisible, et qu'il a rencontré d'autres gens, etc., et qui a déjà affronté un tueur, sous forme humaine. Donc, c'est humain, mais pas tant que ça apparemment. Il nous parle aussi de l'entité, et ça nous explique aussi pourquoi on rejoue sans cesse, malgré que quand on meurt, on meurt. Et là, ça nous explique que l'entité nous fait revivre pour mieux nous tuer, pour mieux revivre, pour en fait jouer avec nous. Il le dit, hein, c'est un jeu sans fin de vie et de mort, et chaque mort nous les ramène à un réveil
ça les réveille à chaque fois dans un nouveau décor, tout frais, etc. Et la chasse recommence, donc les tueurs les repourchassent, etc. Donc il faut rejouer. Il ne peut pas y échapper, ils sont forcément obligés d'affronter ce tueur, essayer de fuir, essayer de survivre. Et il nous dit comme quoi le silence est la clé. Et en effet, dans le jeu Dead by Daylight, parce que là c'est toujours le jeu, mais dans Dead by Daylight, quand vous jouez, vous savez que le son est très important. Quand vous jouez tueur, si vous entendez un survivant gémir, vous allez aller tout de suite dessus. Si vous l'entendez courir, il faut aller dessus. Moi par exemple, avec ma spirit, je mets le son à fond pour entendre les survivants courir, pour être sûr, pour les entendre, etc. Mais forcément, c'est à ce moment-là qu'on apprend que Bénédicte doit survivre et il est vraiment perdu parce que il est dans l'entité. Il ne sait même pas s'il est en vie. Et là, il commence à perdre la tête parce qu'il dit qu'il s'en fiche de mourir, il s'en fiche de vivre. Mais ça va être encore plus fort, ces émotions, dans la page numéro 6, je crois, parce que là je ne sais plus, je crois on s'est arrêté à la 5, dans la page numéro 6 que vous verrez dans une autre vidéo. Car pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La game que vous avez vue en arrière-plan, c'est une game que j'avais tournée. De base, ça devait être une vidéo simple, mais je me suis dit, autant couper le son et m'enregistrer, vous parler de Dead by Daylight et de Benedict Baker, car peu de gens connaissent Benedict Baker. Et vous avez quelque chose à voir, ça évite d'avoir un écran noir. J'avais vraiment envie de faire des vidéos sur Benedict Baker, donc je vous attends impatiemment pour l'épisode 2 où on verra les autres pages de Benedict Baker. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde!